Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vais très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, épisode 10 de Kaworu Jusako Psychique. J'espère que vous êtes prêts, parce que c'est le dernier épisode avant notre petite fin heureuse. Donc, c'est parti. Épisode 10. Je suis retournée dans ma chambre et me suis allongée sur le lit. La personne qui veut prendre la vie de Monsieur Jusako est son frère aîné. Il est derrière cette série de meurtres. Je fermais les yeux. Je me suis remémoré notre conversation dans le salon. Est-ce que c'est vrai? Avais-je demandé à Monsieur Jusako qui avait l'air triste. Monsieur Jusako? C'est simplement une possibilité. J'ai regardé au dos. En vue de la situation actuelle, c'est une possibilité, mais ce n'est pas encore clair. Mais... Je regardais les yeux tristes de Monsieur Jusako. Si c'est son problème, je voudrais le lui laisser. Mais sa vie est en danger et je ne peux pas l'oublier. De plus, il y a une possibilité que son frère soit lié au meurtre en série. Que dois-je faire? Il est préférable de ne rien demander de plus pour l'instant. Pendant l'investigation, l'interrogatoire direct peut être complètement inefficace. Je ne force rien, j'attendrai qu'il soit calme. C'est un homme fort, lorsqu'il sera calme, il coopérera avec moi. Lucie. Odo me regardait instantanément. Ne lui faites pas dire qu'il a été trahi par un proche en lequel il avait confiance. Un proche en qui il faisait confiance? Il a été trahi par un proche en qui il avait confiance. J'ai fermé les yeux. Je me rappelais le visage de ma mère qui m'a abandonnée. Jusqu'au moment où j'ai réalisé que j'étais abandonnée, non. Après avoir réalisé que je voulais croire en ma mère. Qu'il y avait des circonstances atténuantes. Elle a été forcée de m'abandonner à cause de son petit ami. Je me le suis dit plusieurs fois à ce moment-là. C'est difficile à s'avouer trahi par un proche à qui on a fait confiance. En me rappelant les yeux tristes de Monsieur Jusako, j'avais un pincement au cœur. Bien. Je m'assis. Je regardais l'ordinateur portable sur la table. On ne m'a pas interdit de l'utiliser. J'ai allumé l'ordinateur. D'accord, c'est connecté au réseau. Clic, clic. J'ai recherché le nom de Monsieur Jusako sur internet. Il y a trop d'informations. Plus d'1 million d'articles apparaissent. La plupart sont des nouvelles économiques et l'introduction de ces ouvrages. Bizarrement, des sites de fans existent aussi. Il est normal qu'il soit populaire, il est jeune et déjà une personnalité importante de l'économie internationale. Et c'est aussi un très bel homme. Mais c'est difficile de lire tous ces articles. J'ai changé le mot-clé de recherche. Frère et sœur de Kaworu Jusako. Clic. Le premier article qui apparaissait est « La personne dont les jeunes filles japonaises aimeraient être la sœur est Kaworu Jusako. » Oups. Non, je ne veux pas voir ça. Après cela, j'ai continué ma recherche sur le frère aîné de Monsieur Jusako. Je n'ai rien trouvé à son propos. En revanche, j'ai trouvé des articles sur ses ancêtres et sa famille. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon les articles, il n'y a pas de frère. Mais il a clairement dit frère aîné. J'ai recherché des informations sur son frère aîné aussi longtemps que le temps me le permettrait. Mais il n'y avait aucune information utile sur internet. J'éteignis l'ordinateur et m'allongeai sur le lit. Comme je l'avais prédit, il n'y a pas d'autre choix que de demander directement à Monsieur Jusako. Je me suis tournée et ai regardé le plafond. Au fait, combien de temps va-t-il me garder ici? Je suis considérée comme l'une de ses gardes par le commissariat. En réalité, je suis inutile. Au contraire, je le perturbe. Mais il m'a bien accueillie et il me fait manger des plats délicieux. Bien qu'il ne me considère pas comme captive, je ne me sens plus emprisonnée. Le malentendu qui le faisait croire que j'étais un assassin s'est complètement évaporé. Pourquoi m'emprisonne-t-il? C'était une après-midi il y a quelques jours de ça. Lucie, allons faire un tour. Quoi? Il m'appela avec les clés de la voiture dans les mains. Les vêtements que je t'ai achetés sont abîmés. Il n'y a aucune tristesse sur son visage. Bien, je vais t'en acheter des nouveaux. Waouh! Il m'amena dans une boutique aussi jolie que celle qu'on voit dans les films. De telles boutiques existent vraiment? Bien que j'en avais déjà vu de l'extérieur, la vitrine de ce magasin faisait partie d'un beau décor. Oh! J'ai aperçu un costume qui ressemblait à celui qu'il m'avait déjà acheté. Lorsque je vis le prix sur l'étiquette, je restais figée sur place. C'est quoi ce prix? Tu veux celui-ci? Monsieur Jusako, qui se tenait derrière moi sans que je m'en rendis compte, tira sur le costume. Non, non. J'arrêtai sa main. Ayant vu le prix, je ne pouvais pas dire oui. Et je ne peux pas le porter facilement. Quoi, il ne te plaît pas? Je pense que ça t'irait bien.
Bien, c'est plutôt que... Je regardais autour de moi. Il n'y a rien de moins cher dans cette boutique. Et je vis une autre vitrine de l'autre côté de la rue. Ah! J'avais trouvé quelque chose dans un magasin qui n'était en face en diagonale de ce magasin. Monsieur Sako, puis-je aller dans cette boutique? Oui. Il suivit mon regard et semblait vraiment déçu. Ne me dis pas que tu vas aller dans ce modeste magasin. Il n'avait pas encore fini sa phrase que je traversais déjà rapidement la rue. Hé, attends ma permission! J'ai trouvé! J'ai trouvé un vêtement et je l'ai saisi. Il regardait autour de lui comme s'il ne se sentait pas à sa place. Wow, un vêtement peut être vendu à ce prix-là? Impressionnant. Je lui donnai un petit coup de pied dans la jambe. Ne dites pas ça, c'est très impoli de le dire de cette façon. J'ai ignoré le regard de Monsieur Sako et ai cherché un panier pour y mettre ma chemise. Oui, je peux porter ça, ça me va. Monsieur Sako regardait mes mains par-dessus de mes épaules. J'ai mis le vêtement que j'avais choisi ensemble et lui ai montré. Ces vêtements, vous avez remarqué? Il ressemble à ce que tu portais le jour de notre rencontre. Oui, vous vous rappelez de ce que je portais ce jour-là? Très surprise, je lui dis. Il fit une grimace. Notre rencontre fut magnifique. Je ne peux pas l'oublier. Vraiment. J'aime le style, bien que ce ne soit pas cher. Je veux ça. Tu me demandes d'acheter ces choses bon marché? J'ai tenté de lui donner un autre coup de pied. Mais il esquiva cette fois-ci. D'accord, c'est bon. Je vais l'acheter, je vous paierai plus tard. Tais-toi. Il leva la main vers moi. Je t'ai dit que j'allais t'acheter des vêtements. Laisse-moi plutôt les prendre. Mais vous ne les aimez pas, non? Je n'ai pas dit que je les achèterais pas. Puis M. Sako me prit les vêtements des mains et paya à la caisse. C'est bon pour aujourd'hui. J'ai étiré mes bras vers le ciel bleu. Je portais les vêtements qu'il venait de m'acheter. C'est plutôt confortable de porter des vêtements dont les formes me font familière. Je peux bouger mes bras et mes jambes aisément. Je marchais en faisant des grands pas et en balançant vivement mes bras. Il riait, il trouvait peut-être amusant de me voir marcher de cette manière. Ne vous moquez pas de moi. Je me retournai vers M. Sako. Ce genre de vêtements me convient. Seuls les vêtements de qualité m'avaient été donnés depuis que je vivais dans cette maison. J'avais peur de les déchirer si je bougeais trop dedans. Je ne pouvais pas contrôler mes mouvements. C'est la vérité. Je ne supportais pas d'avoir ces vêtements sur moi. Dans un rire amer, il dit: N'aimes donc-tu pas les vêtements que je t'ai donnés? Eh bien, je les ai trouvés très bien en fait. Vraiment? On m'a offert l'expérience de porter de jolis vêtements que je ne pourrais jamais m'offrir de toute ma vie. Les sous-vêtements et les pyjamas étaient en soie. La forme du costume et de la chemise fait sur mesure était aussi élégante qu'une robe. Bien, je me sentais comme une personne ordinaire qui était soudainement traitée comme une dame. Ça m'a troublée. Mais cela t'allait bien. Quoi? Je trouvais que ça t'allait bien. Merci. Mais... Il me regarda droit dans les yeux. Il se frotta les yeux comme s'il regardait quelque chose d'éblouissant. Tu es plus jolie comme ça. Quoi? Sa main toucha ma joue. Tu es exactement comme lorsque nous nous sommes rencontrés. Sa main sur ma joue se déplaça doucement et arrangea mes cheveux derrière mes oreilles. C'était une vive impression. Monsieur Sako. On restait silencieux, voyant nos propres visages se refléter dans les yeux de l'autre. Le souffle du vent passa entre nous. Cela fait un petit moment que je pense à quelque chose. Monsieur Sako parla en premier. Des pensées? Oui, sur le futur. Le futur. Il s'arrêta à nouveau de parler. Il détourna son regard, mordit sa lèvre et soupira. Eh bien, c'est à propos de moi? Puis il ouvrit grand les yeux. Il me regarda à nouveau. Une certaine lueur brillait dans ses yeux. Ouais. Est-ce mon imagination ou sa voix était légèrement cassée? C'est tellement relié à vous. Qu'est-ce qu'il y a? Il abaissa ses cils puis prit une grande inspiration. Lucie. Oui? Je vais me marier. Pardon? Quoi? Marier. Je ne m'attendais pas à entendre ces mots sortis de sa bouche.
Je fus saisie. Monsieur Josako va-t-il se marier? Avec qui surtout? Je sentais le centre de mon cœur se rétrécir. Comme si une main me le tordait violemment, puis l'écrasait. Oh, eh bien, c'est... Je savais comment je devais me comporter en tant qu'adulte. Je réussis à sourire et m'incliner rapidement. Félicitations! Hein? Oh non, ça veut dire que c'est nous en fait! Que dois-je faire? Si je restais inclinée, j'allais finir par verser une larme, mais au moins je ne pouvais pas voir son visage. Je savais que mon visage était figé. Idiote, pourquoi es-tu choquée? C'est une importante personnalité de l'économie internationale, il influence le monde entier. J'étais près de lui pendant plusieurs jours. Il n'était pas comme moi, un fonctionnaire qui ne pouvait être en sa présence qu'en tant que garde. Je me suis plusieurs fois répété de ne pas penser qu'il est normal de rester avec lui. C'est fini. Le temps passé avec lui a touché à sa fin. Lucie, tu ne comprends pas ce que je te dis? Je comprends. Je réussis à lever ma main et à faire un sourire forcé. Vous allez vous marier avec quelqu'un. Vous ne pouvez pas garder une étrangère dans votre maison. Ça tombe bien, je pensais que je devais rentrer dans mon appartement. Et mes bagages, j'en ai jamais eu, donc je peux partir aujourd'hui. Je vous rendrai les choses que je vous ai empruntées. Mais je suis désolée, j'adore cet événement, alors... Lucie, arrête! À ma grande surprise, il avait crié. À cet instant précis, je laissais une larme couler le long de ma joue. Ah! Je l'ai essuyé du dos de la main. L'a-t-il vu? Il me regardait l'air en colère. Puis, frustré, il se mit à taper le sol du pied. J'ai été approchée par beaucoup de femmes plusieurs fois. Oh, ce n'était pas surprenant. En y réfléchissant bien, c'était même normal. Oh, c'est bien? Ne sachant que répondre, je disais des choses stupides. À ce moment, il me jeta un coup d'œil sur le côté. Il ne me semblait plus irrité. Alors, je ne sais pas. Quoi donc? Comment lui exprimer mon affection? Hein? Dites-lui juste « Je t'aime ». C'est la seule chose à faire. Pourtant, c'est simple, mais vous pouvez clairement obtenir des résultats. Je vois. Il prit une grande respiration. Yes, il va nous le dire. Je t'aime. C'est bon? Hein? Oui? Je ne pense pas. Puis-je réaliser? Eh oui. Ne me dites pas, eh bien, quoi? La personne à laquelle vous voulez déclarer votre affection est la même personne que vous voulez épouser? Oui. Vous n'avez pas à déclarer votre affection à la personne que vous voulez épouser. En écoutant le son de ma voix, il devint encore plus irrité. Je crois que j'ai essayé, mais on ne m'a pas compris. Vous avez essayé. Dites-moi concrètement comment vous avez tenté de lui montrer votre affection. Non mais là par contre, il lui manque une neurone. Je l'ai serré dans mes bras. Hôpital. Et je l'ai embrassé. Hôpital. Et je lui ai donné des vêtements qui lui allaient bien. Aujourd'hui. Et j'ai essayé de l'amener dans un restaurant au plat délicieux. La dernière fois. Ce n'est pas assez? Je me moquais de lui pour contrôler ma tristesse. Ce sont les mêmes choses que vous avez fait pour moi. Toi, vous devez faire quelque chose juste pour elle. Cela ne veut rien dire si vous faites la même chose que vous faites avec tout le monde. Tu ne comprends toujours pas. Je parle de toi. À cet instant, je sentis sa main me toucher et me tirer par force. Sans me laisser le temps de surprise, je fus embrassée. Je sentais ses longs cils trembler devant mes yeux. Maintenant, je comprenais. Bah oui, il est en train de t'embrasser, donc oui, tu comprends que c'est toi quand même. C'était les battements du cœur de Monsieur Josako que j'entendais depuis un moment. Je pensais le sentir à travers les vêtements avec ma respiration qui touchait sa poitrine. Monsieur Josako, il se força à séparer ses lèvres des miennes. Épouse-moi, Lucie. Je ne fais ce genre de choses que pour toi. Je t'aime tellement, c'est toi que je veux. Laisse-moi te dire à nouveau, Lucie, je t'aime. Je sentais comme un top plein d'émotions m'envahir.
Mais je ne pouvais même pas lui répondre. Mon corps tremblait, je ne me contentais que d'assimiler ces mots. Quelle est ta réponse? Si tu ne réponds pas avec cette bouche, je vais lire dans tes pensées sans ton accord. Sa voix était troublée, mais il y avait de l'anxiété dans ses yeux. J'ai réussi à parler de mes lèvres tremblantes. J'ai certaines choses que je veux que tu me promettes. Quoi, dis-moi? Je me rappelais de tout ce qui s'était passé depuis notre rencontre. Jamais, ne contrôle jamais mon corps avec ton pouvoir. J'ai ma propre volonté, je ne veux pas être attachée parce que tu ne m'aimes pas ce que je pense. Mais il dit d'un air confus. Si je ne t'avais pas attachée, tu te serais échappée. J'ai secoué la tête. S'il te plaît, promets-moi. Et il y a autre chose. Autre chose? Oui, c'est très important. Je le regardais dans les yeux. J'y mettais tout mon cœur. Ne le lisais plus dans mes pensées sans mon accord. Pourquoi? Il me questionnait d'un air confus, car il ne comprenait pas. Je lis tes pensées, savoir ce à quoi tu aspires. Je peux alors comprendre tes réelles intentions. Je peux rapidement m'en rendre compte si tu souffres. Vous avez raison. Cependant, je secouais la tête. Je veux que vous arrêtiez. Lucie. Je pressais ma joue contre sa poitrine. En fait, il y a une différence entre ce que je dis tout haut et ce que je pense. Mais c'est parfois pour protéger mon interlocuteur. Je ne veux pas être dépouillée du droit de choisir ma façon de parler. Mais je ne pourrais pas voir si tu me mens. Faites-moi confiance. Lucie. C'est vrai, ce que je dis ne reflète pas forcément mes réelles intentions, mais je promets de dire les choses de la meilleure façon qui soit pour vous. Alors s'il vous plaît, promettez-moi aussi. Faites-moi confiance, ne lisez pas dans mes pensées et ne m'attachez pas. Je ne me sentirai pas bien si tu me fais pas confiance. Je ne peux pas me marier avec ce genre de sentiments. Je comprends. J'ai levé la main. Je n'avais jamais vu d'expression aussi douce sur son visage auparavant. Je te jure, je ne lirai jamais plus dans tes pensées et je ne t'attacherai plus. Si tu deviens ma femme. Monsieur Josako, il me serra tendrement dans ses bras. Je fonds complètement entre ses bras. Mais détrompe-toi, je n'ai jamais utilisé mes pouvoirs pour des fins mal intentionnées. Je veux simplement te garder près de moi. C'est tellement mignon. Je m'excuse de t'avoir emprisonné dans ma maison et de ne pas te laisser sortir. Tu peux te moquer de moi si tu veux, je ne veux pas te perdre. Je veux que tu m'aimes. Aimer? Je me mis à rire. Vos manières sont terribles. M'emprisonner pour que je vous aime, c'est un crime. Tu as raison. Il riait également. Et ce serait un plaisir que d'être arrêté par toi. C'est tellement chou! Nous avons ri tellement près l'un de l'autre que nous pouvions sentir nos respirations. Le bout de ses jolis doigts toucha mon menton. Il le souleva et nous nous sommes embrassés. Oh, elle est trop belle, l'illustration! Lucie. Je sentis sa langue caresser mes lèvres. J'ouvrais légèrement ma bouche pour accepter sa langue. Sa langue s'introduisait dans ma bouche. Je me sentais complètement paralysée de bonheur. Mes genoux de verre faible, son bras me tira vers lui par sa taille. Je me retenais sur son bras pour ne pas tomber. Après ce baiser, nous nous sommes regardés. Il posa son front contre le mien, puis il dit « Je me sens inutile de ne pas pouvoir lire dans tes pensées. J'ai peur de ne pas savoir si mes actions te plaisent ou non. Pour moi, être privé de lire tes pensées, c'est la même chose que d'être forcé à marcher à un terrain inconnu les yeux fermés. Mais je sais. » Il caressait doucement mes cheveux du bout des doigts. Comme promis, je ne lirai pas dans tes pensées. Je ne te contrôlerai pas avec mes pouvoirs. Je surpasserai une peur si ridicule. Monsieur Josako. Je l'ai embrassé. Il m'accepta doucement. Monsieur Josako. Pour l'aider à comprendre mes sentiments sans qu'il lise mes pensées, je dois l'embrasser de tout mon cœur. Alors, qu'avez-vous pensé de cet épisode? Pour ma part, je suis très contente de cette fin. La prochaine fois, ça veut dire que du coup, c'est la fin heureuse. Et j'ai hâte de savoir ce qui va se passer. Bon, à mon avis, on se doute tous qu'il va y avoir un petit crac-crac. On verra bien.
En tout cas, des fois j'ai l'impression quand même que les expressions de Koharu en fond ne correspondent pas au texte ou de la façon que je le lis ou en tout cas de la façon que je l'interprète. Et ça peut être dérangeant, mais c'est pas grave. Ils sont beaucoup trop mignons tous les deux et j'espère que ça va durer encore longtemps. D'ailleurs, il y a 3 histoires de Koharu, donc j'ai hâte de vous les faire. Et